Bonjour, je m'appelle Sonia et aujourd'hui je vais vous parler du bouillon d'os et de ses bienfaits pour chiens et chats. Alors, le bouillon d'os, c'est une recette qui est connue depuis des centaines et des centaines d'années. J'ai d'ailleurs ma belle-mère qui fait en hiver des bouillons d'os en utilisant des carcasses entières de poulet avec la chair dessus et qui en fait des bouillons. Et apparemment c'est excellent. Bon, moi je suis végétarienne donc je n'en prends pas, mais c'est un excellent remède pour se remettre d'une grippe ou d'un rhume. Donc les bienfaits du bouillon d'os sont connus et reconnus depuis très longtemps. Donc aujourd'hui, moi j'aimerais vous parler du bouillon d'os spécifiquement pour chiens et chats parce que c'est un complément, moi je le vois comme un complément alimentaire naturel que je recommande assez régulièrement à mes clients pour leurs animaux, pour divers problèmes, que ce soit des allergies ou des problèmes digestifs. Je vois beaucoup de résultats. J'en donne à ma chienne aussi régulièrement en cure et on voit vraiment une amélioration au niveau du poil, au niveau de la santé générale. C'est vraiment quelque chose de fabuleux. Donc le bouillon d'os, c'est d'abord quelque chose qui est très facile à faire, qui est peu cher, et vous pouvez utiliser différents types d'os pour le faire. Donc à la base c'est quelque chose qui est relativement facile à faire et peu cher. Donc je recommande les bouillons d'os pour les animaux qui sont très sélectifs dans ce qu'ils mangent, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à ne pas avoir une alimentation très équilibrée à la base parce qu'ils sont très sélectifs et ont du mal en fait à s'alimenter et à manger tout ce dont ils devraient manger pour avoir une alimentation équilibrée. Donc je recommande de complémenter l'alimentation avec du bouillon d'os afin d'apporter des nutriments à l'alimentation, puisque le bouillon d'os est vraiment un concentré de nutriments. Je recommande aussi également, comme je l'ai précisé auparavant, dans le cas de troubles digestifs. Donc ça peut être des diarrhées, constipation, des vomissements. Quand l'animal a du mal à s'alimenter, du fait de la richesse en nutriments, le bouillon d'os va permettre en fait une réhydratation avec un apport en concentré de minéraux et va aussi permettre de calmer l'inflammation dans le tube digestif. Il y a aussi un autre type de situation où on peut recommander le bouillon d'os. C'est par exemple après une opération ou en convalescence suite à une maladie. Quand l'animal est encore faible et a besoin d'une alimentation riche, dans ce cas-là, le bouillon d'os est fortement recommandé. Et puis, peut-être aussi, je le recommande de temps en temps aussi dans ces cas-là, c'est lorsque un animal arrive en fin de vie, et en général lorsque les animaux sont à cette étape-là de leur vie, ils s'alimentent très peu, voire plus, et comme le bouillon d'os est extrêmement appétant, les animaux en fin de vie, en général, prennent un petit peu de bouillon d'os, donc ça peut apporter un petit peu d'énergie dans ces situations là. Alors donc comme je l'ai précisé avant, le bouillon d'os c'est quelque chose qui est très bon pour stimuler le système immunitaire. Le bouillon d'os en fait va agir comme un espèce de baume le long de tout le tube digestif
et surtout au niveau des intestins en fait, où il va permettre de faire comme un baume le long des intestins pour un peu stimuler et protéger la flore intestinale, tout le microbiote intestinal qui est en fait formé de micro-organismes. En fait, quand le système immunitaire n'est pas au top, en fait, c'est souvent, ça se reflète au niveau de la flore intestinale qui, en fait, au niveau du microbiote, il y a un manque au niveau de ces bactéries-là, de tous ces micro-organismes, ce qui fait qu'ils ne protègent pas efficacement la paroi intestinale et en fait le bol alimentaire et l'alimentation qui n'a pas été complètement digérée va passer au travers des intestins et va créer de l'inflammation dans tout le corps. Donc le bouillon d'os va permettre d'offrir une espèce de barrière pour protéger l'organisme, éviter l'inflammation. Il va fournir aussi de la nourriture pour toute cette microbiote intestinale. C'est aussi excellent en cas d'arthrose, puisque le bouillon d'os est anti-inflammatoire, donc ça permet de calmer les douleurs articulaires dans les cas d'arthrose pour chiens et chats. Donc ça peut être donné de façon régulière en complément de la nourriture habituelle à rajouter avec chaque repas, pour permettre de réguler l'inflammation liée à l'arthrose. Et comme le bouillon d'os est aussi riche en collagène, il permet vraiment de réduire fortement l'inflammation au niveau des articulations. Le bouillon d'os, c'est, comme je l'ai dit, très riche en nutriments, donc ça contient beaucoup de phosphore, de calcium, de sulfure, de silicium. Et tous ces nutriments proviennent en fait de l'os et de la moelle aussi des os, qui va lors de la cuisson va en fait passer dans le bouillon. Et c'est ça qui fait toute la richesse du bouillon d'os. Alors, comment faire un bouillon d'os? Alors, il vous faut d'abord des os évidemment. Donc moi ce que j'utilise et ce que je recommande si vous voulez faire votre bouillon d'os, c'est d'utiliser des parties du corps où il y a beaucoup d'articulations. Alors par exemple les pattes de poulet, c'est très bien parce qu'il y a beaucoup d'articulations, beaucoup de petits os, et les nutriments qui sont contenus dans ces os peuvent facilement se désagréger lors de la cuisson. Donc des pâtes, je recommande aussi des sabots si vous pouvez vous procurer ça, et puis des os à moelle. La moelle étant reconnue comme étant une source de nutriments absolument exceptionnelle. Donc vous pouvez rajouter des os à moelle. Donc vous mettez tout ça dans une grosse casserole. Alors je vous recommande aussi de préférer tout ce qui est d'origine bio, bien évidemment pour éviter tout ce qui est pesticides et permettre en fait une meilleure qualité de la viande et des os que vous allez utiliser dans votre bouillon. Donc préférez au maximum des animaux qui ont été élevés en plein air, qui ont une alimentation riche. Tout ça va se retrouver dans l'animal et dans les os. Ensuite, donc, une fois que vous avez mis les os dans la casserole, recouvrez d'eau filtrée si possible, de l'eau en bouteille, enfin une eau de bonne qualité. Et rajoutez ensuite à peu près 2 cuillères à soupe à 4 cuillères à soupe. Tout ça, ça dépend de la quantité en fait d'os que vous allez utiliser
pour votre préparation. Donc 2 cuillères à soupe à 4 cuillères à soupe de vinaigre de cidre ou de jus de citron. Et en fait, c'est cet ingrédient qui va permettre en fait aux os de se dissoudre lors de la cuisson. Donc c'est un ingrédient primordial pour la fabrication du bouillon d'os. Donc une fois que vous avez votre préparation, vous allez commencer à cuire et à porter à ébullition. Et aussitôt que c'est à ébullition, vous baissez et vous faites cuire à feu très doux. C'est la partie très importante de la préparation du bouillon d'os. C'est une cuisson lente à feu doux pour permettre une diffusion progressive de tous les nutriments de l'os vers la préparation. Si vous faites cuire à feu trop fort, vous allez dénaturer en fait tous ces nutriments là. Donc c'est important de faire la cuisson à feu doux. Alors ensuite il y a différentes façons ou différents temps de préparation qu'on trouve un peu partout. Des préparations peuvent être faites faire cuire pendant 1h30, 2h, 4h, jusqu'à 24 heures, voire 48 heures. Ça, vous pouvez expérimenter, voir ce qui vous convient le mieux, pour vous et si vous en prenez pour vous ou pour votre animal. Donc une fois que vous avez fait cuire la préparation pendant quelques heures à feu doux, vous laissez refroidir la préparation et vous allez voir une couche de graisse apparaître sur le dessus. Alors je recommande de ne pas garder cette couche de graisse. Certaines personnes préfèrent la garder. La raison pour laquelle je recommande de ne pas la garder, c'est que quand on donne le bouillon d'os, certains animaux, comme c'est extrêmement riche à la base, plus rajouter du gras, ça peut entraîner des diarrhées, un peu barbouiller votre animal. Donc moi je recommande de ne pas garder la partie de gras sur le dessus, mais encore une fois vous pouvez voir comment votre animal réagit. La deuxième étape très importante, c'est d'enlever tous les os. On ne donne jamais des os cuits à un chien ou à un chat, ça peut entraîner des perforations le long du tube digestif. Donc on enlève les os et ensuite vous pouvez conserver la préparation au frigo pendant quelques jours, ou vous pouvez la conserver dans des cubes à glaçons au frigo, au congélateur pardon, comme ça en portions individuelles, comme ça vous pouvez gérer, faire des cures sur plusieurs semaines quand vous en avez besoin pour votre animal. Alors vous pouvez également, si vous le souhaitez, c'est en option, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez rajouter, lorsque vous faites cuire votre bouillon d'os, vous pouvez rajouter quelques légumes comme par exemple des morceaux de navet, de la carotte, du céleri, aussi je dirais 2 à 3 gousses d'ail maximum. L'ail, ça peut être toxique pour chiens et chats, mais seulement à des doses très importantes. Si c'est à des doses tout à fait raisonnables, c'est en fait un très bon stimulant du système immunitaire. Donc vous pouvez rajouter ça à votre préparation, il n'y a pas de problème. Pour les chats, je recommande de mettre beaucoup moins de légumes que pour une préparation que vous feriez pour un chien, étant donné que les fibres ne sont pas digérées par les chats, même si les fibres à la base sont les fibres végétales sont bons pour le transit, ça représente un infime pourcentage de l'alimentation carnivore du chat, donc diminuer quand même les proportions de légumes
par rapport à ce que vous feriez pour un chien. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à liker la vidéo si vous avez aimé, à la partager si vous pensez que ça peut aider des personnes qui souhaitent améliorer le régime alimentaire de leur animal. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Instagram, et je vous dis à bientôt.